Un grand merci à Maxime Fontaine, Stéphane Gilbert et la boutique Cash & Play de Lens. Leurs efforts combinés nous permettent de profiter de cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à répondre à mon appel et ça c'est vraiment cool. Mais le chemin est encore long et on a encore plein d'épisodes à retrouver. Poursuivons les efforts, ensemble on peut y arriver. Et salut les kids, je vous présente la sémillante Céline. Et lui, il s'appelle Cyril. Bonjour à tous. Tous les deux, nous allons vous faire pénétrer dans l'univers décapant de Télévisator 2. Vous y verrez toute l'actualité des jeux vidéo avec les dernières nouveautés, les jeux à venir et des trucs et astuces démoniaques. Mais ce n'est pas tout, car il y aura aussi du cinéma et tout ce qui vous éclate la rétine. Pour commencer, des dessins animés Zelda, mais aussi les Tiny Toons. Et le troisième dessin animé sera Beetlejuice. Il y aura aussi notre jeu en 3 manches avec des questions en tout genre et même sur la télévision pour 2 équipes de 4 candidats. Pour vous, téléspectateurs, il y aura aussi 2 questions auxquelles vous pourrez répondre par téléphone en direct, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Dans le jeu, Cyril, il y a aussi le duel. Et oui, une course à plus de 300 km/h sur Virtua Racing, la simulation de Formule 1 sur borne d'arcade qui décoiffe. Et pour la première fois dans un jeu télé, le gagnant pourra t'affronter, Cyril, oui, le présentateur. Mais tout de suite, le sommaire. Les nouveautés à venir en ouverture officielle de Télévisator 2. Les aventures de la princesse Zelda et de son chevalier servant Link en dessin animé. Et des trucs et astuces de Zelda 3, le jeu vidéo, mais aussi de Sonic. Le jeu avec Cyril et Céline téléportés au milieu des candidats qui s'affrontent en Formule 1 et répondent à des questions. Les Tiny Toons, où il ne faut pas prendre Plucky pour un canard sauvage. Les journalistes de Télévisator 2 ont testé pour vous plein de jeux vidéo. Et un invité exceptionnel, un certain Lambert. Bonjour, je suis Christophe et je suis sur Télévisator 2 et je me fends bien la gueule, je peux vous dire. Alors voilà. 1 hour, 7 minutes, time expended. Okay, you can make a mark, Christophe Lambert, nous le retrouvons à la fin de l'émission. Restez avec nous. Tout de suite, les jeux vidéo. Demandez le programme à Cyril. Nous commençons la séquence jeux vidéo par les previews, autrement dit tous les jeux qui sortiront dans l'avenir, avec en avant-première et en exclusivité Star Fox. Alors, ouvrez grand les yeux pour être sûr de ne pas en rater une miette. C'est prévu, c'est preview. Le jeu de l'année sur Super NES, c'est Star Fox. Première cartouche à utiliser la technologie Super FX, Star Fox va vous promener dans un shoot'em up tout en 3D. C'est beau, ça speed et ça sortira vers avril-mai dans notre beau pays. Quant aux tortues, elles débarquent sur Mega Drive. Préparez la pizza car nos 4 héros à carapace commencent leur dégustation dès le mois d'avril. Coabunga! La guerre des étoiles en direct live, c'est sur Super NES, et ce, dès le mois d'avril. Luc, la force est avec toi. Amateurs de jeux d'action-réflexion, voici King Arthur's World, le monde du roi Arthur sur Super NES. Disponible en avril, ce sera le premier jeu Super NES qui se joue à la souris. Classe totale. Sunset Riders est tiré d'une borne d'arcade Konami et vous met dans la peau d'un cow-boy mal aimé. Alors, rendez-vous en avril sur Mega Drive. Le petit héros préhistorique de Sunsoft, j'ai nommé PC Kid, vient chasser sur les terres de la Game Boy. La balade chez les dinosaures commence fin mars. Amis sportifs, voici Best of the Best sur la Super NES, une simulation de kickboxing 100% française, disponible en avril, y compris sur Game Boy, dont les images suivent.
lâche-moi. Ça fait mal. Après plus de 50 ans d'aventure en dessin animé, Félix le Chat s'incruste sur NES, un jeu de plateforme qui promet et qui sera disponible début avril. Bon, d'accord. Les fans de jeux connaissent tous Zelda, le jeu d'aventure le plus fabuleux du monde des consoles. Issu de l'esprit génial de Maître Miyamoto, le créateur de Super Mario, Zelda existe aussi en dessin animé. Et c'est avec beaucoup de plaisir que Télévisateur 2 vous le propose. Ah, enfin un dessin animé où l'héroïne, la princesse Zelda, se paie bien la tête de Link, son compagnon. Aujourd'hui, vous allez voir que le diamant de la sagesse Triforce, ou Force 3, revient de loin. Les tests de jeux sont la rubrique reine de Télévisateur 2. On commence donc par 2 super jeux. Mais quand il y en aura des moins bons, on ne se gênera pas pour vous le dire. Tout de suite, Mario Paint sur Super NES, un programme étonnant, et Global Gladiator sur Mega Drive, de quoi régaler vos consoles préférées. Et Mario Paint va les transformer en machines infernales à dessiner, à animer et à faire de la musique. Comme quoi, dans les jeux vidéo, il n'y a pas que de la baston, mon cher Cyril. Mario Paint n'est pas un jeu, et pourtant c'est une cartouche pour la Super NES. Mais là n'est pas sa seule originalité, puisque l'on y retrouve, en ouvrant la boîte, une souris. La souris est un petit objet qui retransmet tous vos mouvements de la main à l'écran. Armé d'un tel instrument, vous allez devenir le Picasso de la console. Car Mario Paint est un univers complet qui va vous permettre de dessiner, de faire de la musique et même de petites animations. Quelques instants pour comprendre la manipulation de la souris et vous voilà prêt à cliquer sur les petites icônes qui représentent tous les outils à votre disposition. Des gros, des petits crayons, des pinceaux, une gomme, tout ce qu'il faut pour dessiner comme en vrai. Mais là, la feuille ne se déchire pas, la peinture ne tâche pas et les erreurs se pardonnent d'un clic de souris. Quant à la musique, elle ne requiert aucune connaissance particulière. Et l'on finit par un petit jeu offert en bonus pour ne pas oublier que la meilleure façon d'apprendre, c'est encore de le faire en s'amusant. Imaginez qu'au moment de déguster votre cheeseburger, installé peinard dans un resto, le père Ronald vous téléporte dans un monde pollué. Il vous incombe même la dure mission de nettoyer tous les infâmes déchets afin que la nature puisse reprendre ses droits. Mais vous ne partez pas les mains vides puisque Ronald a eu la bonté de vous offrir un canon à slim biologique. Avec vous, votre copain Mac. Mais c'est chacun son tour et vous affrontez seuls les gros monstres gluants qui vous tirent dessus. Un conseil, ramassez le plus de petits M possible. Si vous en récupérez 75, vous aurez accès au bonus stage. Et c'est le bon moyen pour gagner des vies gratuites. La forêt, la ville, le Groenland sont autant de lieux qu'il faudra nettoyer, histoire que l'avenir de notre planète soit un peu plus rose. Histoire aussi que Mick et Mac retournent dans leur monde pour apaiser leur faim. Et nous voici de retour dans Télévisateur 2, le jeu. Maintenant, la deuxième manche. Le score était 3 pour mon équipe, 1 pour l'équipe de Cyril, mais ce n'est pas tout. Maintenant, vous allez savoir si vous, téléspectateurs, vous avez répondu juste. Voici la réponse de la troisième question de la première manche. Et la question était, quel est le plus grand des grands lacs américains? Réponse numéro 1, le lac Ontario. Réponse numéro 2, le lac Michigan. Réponse numéro 3, le lac Supérieur. Et nous avions trouvé... Levez les cartons. Ici, c'était la réponse numéro 2. Chez nous, réponse numéro 2 aussi. Personne ne marque puisque c'était la réponse numéro 3, le lac Supérieur. J'espère que vous avez... Mais c'est pas fini, il y a une deuxième manche. J'ai pensé au lac Supérieur. Alors tout de suite la première question de la deuxième manche. Attention, on m'écoute. Qui a inventé le téléphone qui nous sert tant? 1, Edison. 2, Morse. 3, Bell. Tout de suite c'est parti. Les cartons en l'air.
Ici, on a la solution numéro 3 et vous avez la solution numéro 1 et c'est raté. Eh oui, vous C'était avez la perdu. solution numéro 3 avec Belle, bien sûr. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui fait 3 et 1, 4, puisqu'on avait faux à la précédente. Et vous? Et nous, 1 toujours, malheureusement. Eh oui. Mais c'est pas grave, ils vont se rattraper. D'ailleurs, on attaque avec une deuxième question. Quel célèbre monument français possède 1792 marches? Je répète, quel célèbre monument français possède 1792 marches? 1, le Sacré-Cœur, 2, le Mont-Saint-Michel ou 3, la Tour Eiffel? Les cartons en l'air. Réponse 1, ici. Céline, ton équipe? Nous, c'est la solution numéro 1. Eh bien, toutes les deux équipes ont perdu puisque c'est la Tour Eiffel, donc réponse C'était la 3. Tour Eiffel, bien sûr. Tu l'as pas dit, c'est lui qui l'a dit. Troisième question, attention, vous aussi vous pouvez participer bien sûr en composant le 36 65 7 1 2 3 afin de nous donner votre avis et votre réponse en tapant le 1 pour la solution numéro 1, le 2 pour la solution numéro 2, le 3 pour la solution numéro 3, je ne le dirai jamais assez. La troisième question donc, on ne répond pas tout de suite, on file après sur Virtua. Dans quelle ville Saint-Louis est-il mort? Réponse 1, Paris. Réponse 2, Jérusalem. Réponse 3, Tunis. On réfléchit. Deuxième séquence de Virtua Racing, les deux équipes sont à 4 contre 1. Maintenant c'est Cyril sur la voiture rouge et Sylvain sur la voiture bleue qui vont s'affronter pour 2 points. C'est parti, on appuie sur Start. Pour son équipe sur la voiture bleue, ce qui nous fait donc maintenant 6 à 1. Et oui, Fin de la deuxième manche, on se retrouve un peu plus tard. téléportation. One hour, 7 minutes time expended. Okay, you can make a mark, Houston. Roger. Après ce petit voyage dans l'espace, retour sur le plateau de Télévisator 2 pour se connecter jeux vidéo avec Cyril. Et surtout Matt, le guitariste et chanteur du groupe Matt Murdock, qui a composé la musique de notre générique, et nous on l'aime beaucoup. On retrouve Matt le Fou pour une nouvelle séquence de trucs et astuces, toujours sur Zelda 3. Branchez votre magnétoscope, votre survie est à ce prix. Et c'est parti pour une nouvelle série de trucs sur Zelda sur Super NES. Comment ça? Vous ne saviez pas qu'il est possible d'assécher le petit lac se trouvant au sud d'Hyrule? Ah, c'est incroyable. Voilà comment faire. Tirez la manette de droite. L'eau, retenue, s'écoule alors dans les douves du château, asséchant le lac. Regardez, il y a même un conteneur de cœur qui dormait au fond du lac, ce qui fait bien plaisir à Link. Tout ceci se passe dans le monde de lumière, dans la première quête. Mais il faudra assécher une deuxième fois ce lac dans la seconde quête du jeu dans le monde des ténèbres. Regardez, marteau en main, Link se dirige vers le palais indiqué sur la carte. Il entre, mais il est impossible d'accéder au palais. L'échelle est cassée et la grille est trop solide. Ressortez alors, utilisez le miroir pour passer dans le monde de lumière. Asséchez le lac comme je vous l'ai montré précédemment.
En sortant, retournez dans le monde des ténèbres. Entrez dans le palais. Et cette fois, c'est miraculeux. Link peut nager et visiter le palais. Voilà quelques astuces sur ce même palais. Utilisez le grappin pour éviter les précipices. Poussez les statues pour actionner les mécanismes. Attention, ici il y a 2 portes qui s'ouvrent. Attention, flamme Link. Après avoir vidé un nouveau bassin, traversez une cascade. Faites très attention, c'est l'avant-dernière cascade qu'il faut traverser dans cette salle. Hop, magique. Link va enfin tomber sur le boss. Après avoir dégommé quelques hommes-poissons, après avoir trouvé une ultime clé, Link va devoir jouer du grappin sur le monstre de fin. Voilà, la victoire est proche. On reviendra, je vous le promets, sur ce magnifique jeu dans la rubrique Trucs et astuces. Allez, à plus! Beetlejuice est votre rendez-vous hebdomadaire sur France 2. Il n'y a donc aucune raison pour que ça change. Céline, toi qui as eu la chance de le voir en avant-première, que nous réserve l'affreux Beetlejuice aujourd'hui? Il prend le départ du Grand Prix de l'au-delà, une course de dégénérés, tous plus fous les uns que les autres, qui risque fort de mal tourner. Heureusement, Lydia remet Beetlejuice sur la bonne piste. Attachez vos ceintures, c'est parti! Salut les copains, c'est moi Beetlejuice. Vous êtes prêts à en prendre plein les mirettes? Bon d'accord, on y go! Beetlejuice. Beetlejuice, grâce à Lydia, n'a pas triché. La morale de cette histoire, c'est bien sûr, rien ne sert de tricher, il faut partir à point. Merci Céline. Et nous y allons tout de suite pour d'autres tests avec l'étonnant Flashback sur Mega Drive et surtout le sublime Mickey sur la Super NES. Aux commentaires, Ugly pour Flashback et Matt le Fou pour Mickey. Allez, en piste les petits gars. Et oui, cher Cyril, voilà la quête magique de Mickey de Magical Quest sur Super NES. Un jeu beau, magnifique, superbe, rigolo, classe totale, puissant, époustouflant, fluide, démentiel, fantastique. Bon, ça bouge, c'est débile, non c'est pas débile, original, ergonomique, long, Mais drôle. dis donc, Matt, tu pourrais peut-être nous parler un petit peu du jeu quand même? Ouais, c'est vrai, Jean-Philippe, parlons un petit peu du jeu. Mickey cueille des fruits, il visite les airs, il court sur des tomates géantes, il ramasse le pognon. Le million! Et il va vous scotcher à l'écran. Outre les qualités graphiques et sonores du jeu, merci Capcom, il faut remarquer les innombrables transformations vestimentaires du héros. Mickey se change et met son costume de pompier pour éteindre les flammes, il se transforme en alpiniste, roi du grappin et même, attention, en magicien. Allez, on se quitte avec quelques boss. Salut Mickey et à bientôt. Attention, vous allez franchir les barrières de l'imagination dans Flashback. Flashback est un jeu qui mélange aventure et plateforme. Le tout se déroule dans un monde futuriste. Dans ce jeu, sur Mega Drive, vous incarnez un homme amnésique perdu dans un univers hostile. Votre première mission est bien sûr de retrouver la mémoire. Vous découvrirez que votre personnage s'appelle Conrad et qu'il est scientifique. Je n'en dirai pas plus pour ménager le suspense car l'histoire est extraordinaire. Comme vous le voyez, les graphismes sont superbes et l'animation d'une grande fluidité. Mais la principale qualité de Flashback réside dans sa jouabilité. En effet, une palette d'actions remarquable est à la disposition du joueur. Notre ami Conrad peut entre autres marcher normalement, courir, se retourner et sauter, rouler en boule avec son arme et marcher prudemment. Attention, Flashback est une grande aventure, mais elle est pleine de surprises. Télévisateur 2, le jeu. Enfin, la troisième manche. De retour donc pour la troisième manche. Sortie du Virtua Racing, nous avions 6. L'équipe de Cyril, 1. Eh oui, malheureusement. Et
Et je vous rappelle la troisième question de la deuxième manche. Dans quelle ville Saint-Louis est-il mort? 1. Paris, 2. Jérusalem, 3. Tunis. La réponse est, pour moi, c'est 3. Ici, 3 aussi. Donc chaque équipe marque un point, on est d'accord? Voilà. Donc ici 7 et 2. Merci. Donc 7 contre 2. Je pose la première question de la troisième manche? Vas-y. Allez. Combien valait en francs l'homme bioionique? 1 milliard, 2 3 milliards, 3 7 milliards. C'est parti. Ok. En l'air les cartons. 2 partout. Tout le monde a gagné. C'était le 2, 3 milliards. On gagne. Ce qui fait 8 contre 3. Ma question est la suivante. Quelle maladie les participants au Téléthon de France 2 combattent-ils? 1. La mucoviscidose, 2. Le cancer ou 3. La myopathie? C'est parti. Allez, la réponse? Alors ton équipe? 3. Et mon équipe c'est 1. Et c'est ton équipe qui remporte puisque c'est évidemment la myopathie. Score final donc 9 à 3. Les gagnants reçoivent chacun une console Mega Drive ou Super NES et les perdants se consolent avec des cartouches de jeux. Ces cadeaux sont offerts par Score Games. Et ce n'est pas tout. Pour les perdants, 4 boîtes du jeu Trivial Poursuite et pour tous les candidats de Télévisator 2, le jeu, un abonnement d'1 an à Player One, le magazine des consoles de jeux vidéo. Enfin, pour les plus rapides qui ont bien répondu aux questions par téléphone, il y a des consoles portables ou des cartouches de jeux offertes par Score Games. Il y a aussi des Trivial Poursuite, des abonnements d'1 an à Player One et plein de goodies. Moi, je défends les couleurs des téléspectateurs, donc si je gagne, l'un de vous gagnera une console. Le nom de la gagnante ou du gagnant par téléphone de la console de jeu s'inscrira à la fin de Télévisator 2. Merci Cyril. Télévisator 2, le jeu est terminé. On le retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, téléportation pour la suite de Télévisator 2. Time expended. Okay, you can make a mark, Houston. Si vous voulez participer au jeu ou si vous avez découvert des trucs et astuces parce que vous n'êtes pas des petits joueurs, vous pouvez nous laisser des messages sur Minitel 3615 France 2, code Télévisator 2. Allez, on retrouve Matt le Fou pour la troisième et dernière partie des trucs et astuces. Cette fois, c'est Sonic 2 qu'il passe en revue. Vous allez voir qu'aucun détail ne lui échappe.
Bienvenue sur la Mega Drive pour des trucs et astuces sur le hérisson le plus célèbre des jeux vidéo. Vous connaissez son nom? C'est Sonic. Et c'est même Sonic 2, puisqu'on va jouer au second épisode de ses aventures dans lesquelles il est accompagné de Tails le renard. Voyons comment accéder au bonus stage. Lorsque Sonic possède au moins 50 bagues, il touche un ballon et fonce dans le cercle d'étoiles apparu. Dans le bonus stage, Sonic doit ramasser un nombre suffisant de bagues pour s'emparer de l'émeraude. Mais attention, ça va de plus en plus vite et il y a de plus en plus de bagues à ramasser. Les passages secrets sont nombreux dans Sonic, tout comme les pièges. Dans le monde de la Chemical Plant, l'eau monte rapidement et pour ne pas vous noyer, il vous faudra ne pas rater une seule plateforme. Ça fait du bien un peu d'air. J'ai bien cru que Sonic allait se noyer, mais il en faut un petit peu plus pour faire peur à Sonic. Allez, on repart. On repart avec quelques buzz d'ailleurs. C'est toujours Dr Robotnik, ici dans la Chemical Plant, sautez-lui sur la tête. Dans les ruines aquatiques, servez-vous des flèches pour sauter plus haut. Et enfin, au casino, prenez-vous pour une balle de flipper en rebondissant un maximum sur le bumper du centre. C'est le meilleur moyen pour le dégommer. Allez, on se dit au revoir avec un petit bonus, un one-up qui se trouve dans la Hilltop Sun. Mais saurez-vous trouver son emplacement exact ? Voici le portrait d'un mec génial, Christophe Lambert, qui prouve que l'on peut être l'une des plus grandes stars de cinéma du monde tout en restant simple, entier et pas prise de tête. Et comme il est joueur, il nous parle même de ses jeux préférés. Toi aussi, tu as craqué, Céline. À vrai dire, il est pas mal. Et si Télévisateur 2, par l'intermédiaire d'Olivier Richard, est allé à la rencontre de Christophe Lambert, c'est à l'occasion de la sortie, aujourd'hui même, de son tout dernier film, Fortress. 30 étages sous terre, à mi-chemin de l'enfer, et aucune issue. Combien t'as pris? 31 ans. Vous allez entrer dans la forteresse. Une maison d'arrêt privée de haute sécurité, gérée par la compagnie Mente. Un film d'action pur, comme un grand jeu vidéo. D'ailleurs, ils en font un, basé sur le film, Comment s'échapper de la forteresse. Et je me suis bien amusé parce qu'il y a plein de gadgets. Ça s'adresse quand même plus à une génération 12-25, mais je veux dire... il y a des gens qui ont 30, 40, 50, qui jouent aux jeux vidéo, qui aiment les films d'action, qui vont voir Terminator ou qui vont voir Total Recall. Christophe Lambert, Fortress, où le châtiment est le crime ultime. S'évader de là, on va pas vraiment s'éclater. De la naissance jusqu'à 12 ans, j'étais très timide, très effacé. J'avais très peur du monde extérieur. Je passais mes récréations dans les toilettes. Parce que j'avais peur qu'on me fasse du mal ou je sais pas quoi. Et à 12 ans, j'ai pété les plombs. Et je suis devenu l'opposé. Les jeunes, c'est la relève, c'est la génération. Et je crois qu'il y a beaucoup plus d'optimisme et beaucoup plus de puissance chez les mecs qui ont 12 et 25 ans aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Alors c'est quoi tes jeux préférés, les jeux de baston, les jeux de réflexion? Non, généralement c'est les jeux simples. J'adore. La moto, j'ai jamais été particulièrement doué, même dans la vie réelle. Tu vois ce que je veux dire, quoi. J'adore la bagnole, j'adore les jeux avec des flingues, j'adore les jeux style Mario Bros, tout ça dans les anciens, quoi, en tout cas les classiques. Et des jeux comme le Lynx, le surf ou des trucs comme ça, quoi. Ça apprend beaucoup de concentration, ça apprend, je veux dire, à se canaliser sur quelque chose. On joue tous aux jeux vidéo, des trucs comme ça, puis on fait d'autres choses aussi. Je veux dire, je pense que ça amène un côté pratique et un côté, ça développe l'intellect d'une manière intéressante pour moi. Mon jeu préféré que j'ai vu dans les gros jeux, quoi, pas dans les trucs qu'on peut porter, c'est la bagnole, c'est la virtuelle réalité, Virtua Racing, c'est génial.
C'est génial, t'as vraiment l'impression de conduire. Les circuits sont exactement les répliques des circuits de Formule 1 du monde. Et tu conduis, quoi. C'est dans une bagnole, t'as l'écran, t'as tout, tu doubles, t'as l'accélérateur ou au volant ou manuel. Il faut que je m'entraîne à la moto quand même. Aïe, 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 aïe. Voilà, tu vois, je me suis repris un gamin et toi t'as fini. Et ciao à tous. Gros bisous. On vous laisse en très bonne compagnie avec Michael Jackson au chant et Slash des Guns N' Roses à la guitare. Rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne. Même heure. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!